Je voudrais réagir aux Restos du Cœur qui se plaignent qu'il y a de moins en moins de donations et qu'ils n'arrivent plus à donner aux gens. Juste déjà, rien que bonjour. Saviez-vous que les Restos du Cœur sont au cœur d'une polémique étonnante? Aujourd'hui, alors que la solidarité est plus cruciale que jamais, cette association emblématique est critiquée pour ses choix de donation et sa gestion des bénévoles. Comment une organisation dédiée à l'entraide peut-elle se retrouver à diviser au lieu de rassembler? Explorons cette question ensemble. S'il vous plaît, merci, ça n'existe pas. Visiblement, c'est normal qu'on leur donne et surtout pas un merci, rien. Des fois, j'étais mais scandalisée de voir arriver une Mercedes toute neuve, de voir sortir une personne qui, avec ses habits, a de quoi payer son loyer pendant 2 mois, avec le dernier iPhone de sortie, venir en étant au téléphone en criant, ne pas dire bonjour, ne pas dire merci, ne pas raccrocher. Voilà pourquoi les gens ne donnent plus. Parce que la réalité des choses, même si personne ne veut l'admettre, c'est ça. Alors les commentaires qui sont revenus le plus souvent, c'est je ne vais pas aller nourrir l'envahisseur, ou alors j'ai rarement vu un chat ou un chien avec une kalachnikov. Alors ces propos concernent bien évidemment ma dernière vidéo sur le fait qu'on ne puisse plus donner au Resto du Cœur. Et j'ai eu très peu de commentaires en fait qui défendaient la position de continuer à donner à son prochain en sachant qu'on n'a plus de quoi en fait dès le 15 du mois, voire avant. Alors quand tu me dis on n'en est pas à une conserve près, alors si on en est à une conserve près, franchement, non mais c'est une plaisanterie. Je veux dire, nous on s'achète de l'éco plus, hein, on prive parfois nos enfants de certaines choses de la vie pour aller donner des trucs, alors en DLC longue, hein, parce que nous des fois on s'achète des trucs en DLC courte. Mais ils prennent pas ça au Resto du Cœur. Alors oui, on en est à une conserve près. Oui, on en a marre de passer à la caisse. On donne déjà 20% à l'État. Il faudrait encore arrondir pour des associations. Oui, on en a marre des gens qui travaillent comme des chiens pour toucher que dalle. Des podologues qui bossent comme des chiens, qui se font 10 000 € par mois, mais à cause des prélèvements, il leur reste plus que 1700 balles. 1700 balles parce qu'il faut payer les loyers, l'URSSAF, etc. Oui, il y en a marre de se retrouver avec des études à n'en plus finir et se retrouver avec un SMIC parce qu'il n'y a pas le choix. Donc oui, on en est à un stade où en France, on en est à une boîte de conserve près et c'est ce qui fait que la France n'est plus la France. Mais j'ai entendu une info mais qui m'a révulsé. Et tu m'as dit il y a quelque temps, on va partir de France et je pense que clairement on va partir à un moment donné, peut-être pas tout de suite, mais un de ces jours parce que j'ai entendu dire que les Restos du Cœur, si tu fais un don, tu ne peux pas donner de porc. Et là, j'étais atterré par ce que j'ai entendu. C'est de la folie. Et ça va. Enfin, c'est une nana qui y allait avant et qui a voulu donner. Puisque quand même, quand elle a sorti des supermarchés, là, ils viennent et puis ils te demandent, et c'est très bien, bravo à tous les bénévoles qui le font, franchement, ça doit aider beaucoup de gens, mais ils refusent le porc. On est où? On est dans quel pays? C'est quoi notre culture? C'est quoi nos racines? Et là, ils n'acceptent plus de porc. C'est fou. Enfin, j'ai trouvé ça, mais complètement dingue, quoi. Je sais même pas quoi dire. On est où? On est où? Enfin, moi, je pense que je vis dans une tour d'ivoire où je vois rien, mais quand j'entends ce qui se passe autour en plus de choses que je vois pas, mais que j'entends, mais des fois, j'ai vraiment envie de me dire, mais j'espère que c'est faux. Mais non, c'est vrai. Et franchement, putain, il faut que ça change. Là, il va falloir... Mais déjà, clairement, moi, je pense qu'on va se barrer, effectivement. Dans 10 ans, on est parti. Parce qu'en plus, dans 10 ans, ça va être pire encore. Ce qui me fait mal en disant ça, c'est je pense aux enfants. Parce qu'on a 2 enfants qui ont la vingtaine d'années. Et eux, je pense pas qu'ils puissent partir. Mais on va réfléchir à ce qu'on peut faire pour eux éventuellement. Mais... Putain, mais le pire, c'est que c'est nous qui allons partir. Et c'est nous qui payons. Donc ça va être pire encore. Enfin, je suis inquiète aussi. Bon, bref, alors, cette histoire de les Restos du Cœur ne prennent pas de porc.
Donc en gros, les gens qui aiment manger du porc, non, parce que, et je crois malheureusement, je vais pas me faire d'amis, mais tant pis, qu'une partie de la population n'en mange pas, donc non. Oui, parce que les clients des Restos du Cœur, les clients, si je puis dire, Ouais, mais non, il faut arrêter. Enfin, je veux dire, là, il y a... Putain, Coluche. Et alors, oui, super important. La nana disait à la fin de son truc, Coluche doit se retourner dans sa tombe. Et ouais. Et je pense que pour adorer Coluche. Dans la première partie, on a vu la frustration des donateurs face à la baisse des dons et aux contraintes économiques. Ça met en lumière le désespoir croissant et le sentiment d'impuissance qui s'installe. Dans la suite, on va découvrir des accusations surprenantes concernant les critères de dons et de bénévolat au Restos du Cœur. Et tout ce qu'il disait, je pense qu'il doit se retourner dans sa tombe quand il voit ce que ces restaurants deviennent. Mais bon, bref. Bon les amis, encore une nouvelle qui vient de tomber. Alors c'est une rumeur, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, donc à prendre avec des pincettes les amis. Apparemment, je dis bien apparemment, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là, pour avoir des retours par rapport à ça. Donc j'espère que certains bénévoles du Restaurant du Cœur vont pouvoir me mettre un petit commentaire par rapport à ma vidéo. Les Restaurants du Cœur n'accepteraient plus les dons avec du porc, avec du cochon. Oui, vous ne rêvez pas. Sous prétexte que les Restos du Cœur sont fréquentés énormément par des personnes de confession musulmane ou des personnes dont la religion leur interdit de manger donc du cochon, et de ce fait, ils refuseraient justement les dons de porc. Donc comme je vous dis, je sais pas si c'est vrai ou je sais pas si c'est faux, mais par contre, moi, ce genre de choses, ça m'énerve. Parce que moi, systématiquement, justement, quand je vois des associations pour venir en aide à des personnes, eh ben, je donne systématiquement du cassoulet ou du porc. Oui, et c'est comme ça, c'est pas autrement. À partir du moment, de toute façon, qu'on a faim, qu'on veut manger, eh ben, on met un petit peu la religion de côté et on se nourrit et on prend ce qu'on nous donne. Voilà. Sinon, bah, vous crevez de faim et vous vous taisez, un point, c'est tout. Donc, en tous les cas, les amis, faites-moi un petit retour par rapport à ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que chez les Restos du Cœur, ils n'acceptent plus le cochon? N'est-ce pas? Alors, mon cher Alain, je vais supprimer ton commentaire. Cessez de faire des dons au Restos du Cœur et à toutes les associations qui refusent d'assumer leurs principes en interdisant le porc. C'est une aberration totale. Pour ma part, je refuse de donner. Alors, on se renseigne avant de poster ce genre de commentaires. On se renseigne. On tape Restos du Cœur et porc. Et qu'est-ce qu'on tombe? On tombe sur le communiqué officiel des Restos du Cœur. C'est disponible sur leur site internet. Donc oui, ils acceptent le porc. Contrairement à ce que tu dis. Et non, je ne cesserai jamais de donner aux associations humanitaires. Type Restos du Cœur, Banque Alimentaire. Voilà. Même dans la précarité, les gens, ils ont le temps d'être racistes. Moi, ça me dépasse. Vous avez vu les Restos du Cœur? Les Restos du Cœur, dont on a la pub, dont on a sur les TPE, oui. Est-ce que vous voulez bien arrondir à je sais pas combien pour aider les Restos du Cœur? Ça se peut que vous ayez déjà mis oui. Vous dites oui, j'ai bonne conscience, je vais les aider, je vais aider les gens en difficulté, les SDF, je sais pas qui encore, pas de souci. C'est pas, du coup, les Restos du Cœur, il y a une petite qui a un témoignage sur Twitter, qu'en gros, elle est partie au Restos du Cœur et tout, pour pouvoir aider, vous voyez, surtout en période de fête, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, des kits alimentaires, bref, il y a beaucoup de bénévolat, surtout pendant les périodes de fête, et tant mieux, c'est génial. Une dame voilée, donc, qui est partie, du coup, se proposer pour les Restos du Cœur, pour pouvoir aider, on l'a dévisagée. Déjà, elle est arrivée, on l'a dévisagée. Elle a dit, bon, je sais pas, c'est bizarre et tout. La dame, elle lui a dit, quand elle est arrivée, du coup, la dame qui gérait les Restos du Cœur, elle a dit, ah, mais ça va pas être possible. Elle portait un masque. Du coup, elle a dit, ah, désolé, le masque, je savais pas. Elle a enlevé le masque. Elle comprenait pas, en fait, c'est par rapport au voile. Elle avait pas compris. Ce qui fait que, du coup, elle a avancé tout. Et là, si vous voulez, la dame, du coup, la gérante, elle a pété un câble sur la fille, elle lui a hurlé dessus, mais en fait, c'est quoi ça? Vous pouvez pas faire, en fait, avec votre voile, vous l'enlevez, soit vous l'enlevez, soit vous partez. Elle était choquée, du coup, elle a décidé de partir, vous voyez. Avant de partir, elle a quand même demandé, oui, en fait, c'est où dans la charte, c'est où dans la loi, quoi, que je dois l'enlever pour faire du bénévolat. Et elle a commencé à lui hurler dessus. Mais en fait, j'ai envie de dire, non, mais vous, même en temps de précarité, vous avez le temps d'être raciste, en fait. Le fait qu'elle ait un voile sur la tête, ça va changer quoi? Ça va changer quoi, en fait? Elle va quand même pouvoir aider, servir à manger, je sais pas, elle sait parler français. En fait, c'est quoi le souci? Vous êtes des fous, genre, vraiment. Mais moi, alors là, maintenant, ça sera rouge sur le TPE, rouge. Les Restos du Cœur qui assument ne pas accepter des bénévoles voilés. Ok,
c'est l'information du jour. Femme voilée là, qui a témoigné sur Twitter et qui raconte son histoire au Resto du Cœur, et franchement je suis ultra choquée. Puis qu'elle s'est réveillée à 7h du matin pour venir prêter main forte au Resto du Cœur, donc voilà, venir leur apporter leur aide. Et en fait concrètement, elle a été super mal reçue et on lui a demandé concrètement d'enlever son voile. Elle a préféré partir plutôt que voilà, devoir enlever son voile, qui est un geste extrêmement humiliant. Et en fait, on apprend que c'est une pratique qui est extrêmement courante au Resto du Cœur. C'est-à-dire que, en fait, ça fait partie de leur règlement. Ils refusent que parmi les bénévoles, il y ait des femmes voilées. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment une organisation qui se veut humanitaire, voilà, qui est basée sur l'entraide, et donc sur l'humanité aussi, peut faire ce genre de choses en fait, peut faire ce genre de discrimination. Et moi la question que je me pose, c'est que si on se permet de se comporter aussi mal ouvertement comme ça avec les bénévoles, comment ça se passe avec les personnes qu'on est censé aider? Enfin bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous saviez que ça se passait comme ça? Est-ce que ça vous paraît normal? Mais moi personnellement, je suis choquée. Face à la complexité des Restos du Cœur, la tension monte entre les attentes des donateurs et les pratiques de l'association. Les témoignages révèlent des frustrations, mais aussi des incompréhensions. Finalement, la question demeure, comment concilier solidarité et diversité dans une société en mutation? À vous de réfléchir à ce que cela signifie vraiment pour notre avenir collectif.